Là, il met directement en touche. Et elle est longue, la touche. À 40 mètres, c'est ligne de but. Et là, je crois qu'il a bien fait de ne pas aller toucher dans son but. Parce que oui, il a préféré, car sur les récupérations de balles après les renvois, les Biterrois sont très très forts. Eh bien, Henri va peut-être nous dire combien il reste à jouer dans ce match. Oh, ils doivent jouer depuis 31 minutes ou 32 minutes. Il va nous le dire. La remise en jeu donc sera pour Morisson, alors que la Cars joue en position de demi de mêlée sur touche, oui. De relayeur si vous voulez. 9 minutes à jouer. Plus les arrêts de jeu, ça, l'arbitre a le droit. Ah, ils essaient d'attaquer sur tous les angles, les Bagnérais, quand ils ont une balle. Mais les balles, elles sont chères, elles valent très cher. Eh oui, mais les balles à Béziers. Et Béziers, s'il gagne, aura son 9e titre, ce qui est absolument prodigieux. En rugby, 9 fois champion de France, c'est fantastique. Oh, la touche est bonne. Eh bien, nous revoilà dans les 7 ou 8 mètres Bagnérais avec une remise en jeu de Torossian sur un coup de pied dominateur d'Escande qui joue admirablement bien avec son pied gauche et qui maintient le jeu dans le camp Bagnérais. Si ce n'est lui, c'est Jean-Pierre Pesteil. Gain de balle pour ah, bien joué. Bagnères. Bagnères a très bien joué en touche. Hein. Aguirre va taper pour trouver une touche, prendre de l'air. Et très bien tapé. Très bien tapé. Il trouve une touche, vous vous rendez compte, il a gagné presque 50 mètres. Alors que Morisson a plutôt tendance à jouer des touches courtes ou mi-longues sur Palmier et Estève. Palmier passe en 2e position, Estève en 3e. Oh là là, c'est Bagnères qui gagnait cette balle. Là, c'est Sigagnac qui est tombé tout seul. L'empilage, oui. Tout seul. Là, la balle était sortie pour Bagnères, mais l'introduction sera sûrement pour eux. Il est excellent, Jean-Pierre Bonnet. Jean-Pierre Bonnet est excellent. Oui. Il fait l'inventaire de cet empilage. Il se relève tous. Et non, la balle. Oui. Arbitre, dératon la main. Il se pourrait que Sigagnac soit blessé sur cette action, ou Dergali. C'est Dergali le numéro 8. Mais attention, Bagnères n'a plus le droit de faire intervenir de remplaçants. Ils ont utilisé leurs 2 remplaçants, tout comme Béziers d'ailleurs, puisque Escande et Boulomo sont rentrés en cours de match, comme Chevalier et Duhard pour Bagnères. M. Bonnet lui fait signe de sortir tout de suite au soigneur. L'introduction est par contre pour Béziers. Introduction Morisson. Bonomo. Ramassé par 2e ligne. Et les avants, Lacan ont la parole. Les lignes ouvertes. Oui, pénalité pour Bagnères. On est allé au-delà du ballon dans le camp Biterrois. Il n'a pas plus cette alors qu'il pleut terriblement. Mais maintenant, ça commence, j'allais dire, vous l'avez volé. Il n'avait pas plus cette finale, maintenant il pleut. Oh, quel coup de pied. Oh, bien repris par Fort. Il est sûr, ce Fort. Ah, il fait un bon match, Fort, sûr. Il reste à jouer 7 minutes. Et la pluie tombe à torrent maintenant. Alors qu'elle n'était pas tombée, pratiquement pas tombée sur cette finale. En avant de Bournet. Parce que la balle devient glissante. Eh oui. Et la balle est à l'avantage des Biterrois. Donc il laisse jouer M. Bonnet. Jean-Pierre, très bien. C'est pas facile, hein, jouer la balle. Fourneau à la réception. En avant au sol. Mise en touche. On préfère laisser jouer la touche. Balle imprenable. Hein. Balle imprenable, comme une savonnette. 35 minutes de jeu. Ça, c'est le drame pour eux. Remise en jeu de Morisson. À l'avantage de Palmier. Lacan ouvre très largement. Et Pesteil qui mène le jeu. Ouh, dans
renvoi aux 22 mètres. La touche d'un but. Il reste 5 minutes à jouer et Bagnères n'est pas avantagé par la pluie qui tombe. Hein. C'est vraiment pas de chance parce que leur seule chance c'est de jouer à la main et très vite jusqu'au bout. Et là maintenant... Surtout qu'ils sont menés comme et oui, bien sûr. vous le montre Henri Carrier. 18 Béziers, 13 Bagnères, 5 minutes à jouer. Il va falloir jouer ces dernières cartouches pour Bagnères, alors que l'intérêt de Béziers est de casser le rythme du jeu, de donner des balles à Festeil et qui maintiennent le jeu là-bas dans le camp bagnéré. La 15 encore. Mais balle au ce sont sol, des cartouches récupérée mouillées par malheureusement pour eux. Suprême, c'est l'ailier Fabre qui est venu s'intéresser au jeu et qui offre ce titre, le 9e titre offert au Biterrois. Bon, On peut le dire. Regardez l'action ici de Festeil, Fabre et qui fonce, et il marque comme au troisième ligne, avec la force de troisième ligne, l'essai de la victoire, on peut le dire, l'essai de la victoire. Parce que à 3 minutes de la fin, 18 et 4, 22, peut être transformé. Il faut reconnaître que depuis un quart d'heure, Béziers menait le jeu, Béziers avait les ballons, Béziers maintenait le jeu dans le camp biterrois, ce qui a expliqué toutes ces remises en jeu, ces nombreuses remises en jeu de Jean-Michel Aguirre dans les 22 de Bagnères. Donc c'est justice si Fabre a réussi à s'échapper pour marquer cet essai. Tentative de Patrick Faure. Non, 22 à 13. Je crois que maintenant la cause est entendue. Et ce n'est pas méchant de le dire, Pierre, mais Béziers, champion de France pour la 9e fois. Mais je crois que ça doit lancer des roses, puisque c'est le moment de lancer des roses. On lancera des roses sur les 30 joueurs, car ils nous ont régalé, ils nous ont offert c'est sûr, et Bagnères y est pour beaucoup dans la qualité aussi de cette finale. Alors que Béziers nous a montré un visage complet du rugby, très fort devant, très opportuniste derrière. Il reste 2 minutes à jouer. Et l'on retrouve la griffe de Raoul Barrière, toujours ce grand technicien